Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité. Nous sommes le lundi 6 mars et voici les titres. Nous reviendrons sur la prime à l'achat de vélos électriques de 200 € lancée le 1er mars dernier par le ministère de l'écologie. Le but est d'inciter les Français à se déplacer de manière plus écologique en évitant autant que possible les moyens de transport polluants. Et cette mesure est également une aubaine pour les vendeurs de vélos qui vont ainsi voir leur chiffre d'affaires progresser. Procréalis, c'est le nom du premier centre vendéen consacré à la procréation médicalement assistée. Une aide précieuse pour les couples vendéens qui rencontrent des difficultés à avoir un enfant. Et grâce à ce laboratoire à la pointe de la technologie, près de 200 petites têtes blondes ont déjà vu le jour depuis 2014. Enfin, à l'occasion du week-end de la fête des grands-mères, l'élection de la Super Mamie Vendéenne 2017 était organisée ce vendredi au Parc des Oudéries dans le cadre des Journées Seniors. Et c'est une fautaise de 82 ans, pétillante et très positive, qui a remporté la fameuse écharpe. Mais avant de développer tous ces titres, revenons sur la tempête Zeus qui a secoué le Grand Ouest et la Vendée. Le département qui a été placé en vigilance orange pour vent violent et en vigilance jaune pour vague submersion. Des vents pointant jusqu'à 120 km/h ont été enregistrés à Saint-Gemme-la-Plaine, 105 km/h aux Herbiers. Jusqu'à 23 000 foyers ont été privés d'électricité ce lundi et plus de 600 interventions ont été effectuées par les pompiers. Plusieurs routes ont été coupées à l'image du pont de Noirmoutier, plusieurs arbres ont été arrachés et 3 personnes ont été légèrement blessées. Une tempête qui a provoqué plus de peur que de mal, donc. Mais cet événement climatique n'est pas sans rappeler de mauvais souvenirs aux habitants de la Faute-sur-Mer. Ce dimanche, un hommage aux 29 victimes de la tempête Xynthia a été d'ailleurs organisé en présence de la secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, Juliette Méadel. Un soutien important pour les victimes. La Vendée a été particulièrement frappée, 29 morts. 29 morts après Xynthia, c'est inédit, c'est considérable. Ce sont des drames humains qui marquent des générations. Là, ce sont des familles entières qui ont été décimées. Il y a une famille qui a perdu 4 de ses membres, un petit enfant de 5 ans, des personnes de 70 ans. Donc, après un drame de cette nature, la République évidemment est là, les services de secours ont fait un travail considérable. Mais moi, j'ai voulu, à l'invitation de Hugues Fourage, de me déplacer ici pour être sur le terrain et voir où en sont les victimes, comment elles vont et de quelle façon nous pouvons les aider à se reconstruire. Le côté reconnaissance de l'État du drame est une chose importante. Ça a été difficile au démarrage. Pendant 2 ans, on n'a pas eu de commémoration commune avec les services de l'État. Il se trouve que maintenant, c'est institutionnel et c'est très bien que ça soit fait, en plus, la 7e année, par la présence d'une ministre ici. Et pour les familles des victimes, effectivement, c'est un bon message, on va dire. Et après cette commémoration, un échange a été organisé à huis clos entre la secrétaire d'État et les victimes. Elles seront invitées à Paris et un comité local de suivi sera mis en place dans les prochaines semaines par le préfet pour proposer un accompagnement psychologique adapté aux personnes qui en auraient besoin. Juliette Méadel s'est aussi engagée à discuter avec les assurances pour aider certaines familles dans la prise en charge des frais de justice. Car je vous le rappelle, le feuilleton judiciaire de la tempête Xynthia n'est pas encore terminé puisqu'un pourvoi en cassation a été lancé après la décision de la Cour d'appel de Poitiers rendue en avril dernier. En bref, dans la nuit de vendredi à samedi dernier, un jeune motard de 23 ans a perdu la vie à Mouchamps. Depuis le début de l'année, 6 personnes ont trouvé la mort sur les routes de Vendée, un chiffre équivalent à celui de l'année dernière à la même période. En bref, toujours du nouveau dans l'affaire Troadec. L'ex-beau-frère de Pascal Troadec a avoué en garde à vue ce dimanche avoir tué les 4 membres de la famille Dorveau, disparus depuis le 16 février dernier. Le suspect a indiqué aux enquêteurs avoir agi en raison d'un différend familial au sujet d'un héritage et d'avoir brûlé les corps. Je vous le rappelle, les 2 jeunes Troadec étaient tous les 2 scolarisés en Vendée, l'un à Saint-Gabriel et l'autre à Fontenay-le-Comte. Une cellule d'aide psychologique est toujours mise en place pour aider les proches. C'est l'une des grandes annonces du ministère de l'écologie, le déblocage d'une prime de 200 € pour tout achat de vélos électriques. Dans notre département, cette aide avait déjà été mise en place à La Roche-sur-Yon pour favoriser les déplacements en vélo plutôt qu'en voiture. Depuis le 1er mars dernier, cette mesure se généralise donc et va permettre de booster les ventes des vélos à assistance électrique. Une aubaine pour les magasins spécialisés à l'image de 2 d'entre eux qu'a rencontré Élodie Pépin.
Ce couple vient aujourd'hui chercher son vélo à assistance électrique. La prime de 200 € annoncée par l'État il y a quelques jours a quelque peu précipité leur achat. On avait déjà l'intention d'en acheter un, mais bon, ça a confirmé notre projet. Disons que oui, ça nous a décidé à le faire. Dans ce magasin de vélos, depuis la parution du décret le 18 février dernier, on communique sur cette prime. En première page du site internet, un article entier lui est consacré. Car ici, on espère bien attirer plus de clients. C'est plutôt une bonne nouvelle. À l'annonce du décret, on a eu un pic de trafic sur notre site internet. Donc on a eu quasiment le double de sessions sur notre site. Donc c'est plutôt intéressant, c'est plutôt encourageant. On pense que ça va booster un peu les ventes. Dans cet autre magasin de vélos, la prime à l'achat pour les vélos électriques n'est pas vraiment une nouveauté. Le dispositif est déjà mis en place depuis 2012 par la mairie de La Roche-sur-Yon. En tout, 436 personnes en ont bénéficié et beaucoup sont venus ici faire leur achat. Mais cette prime proposée par l'État n'est désormais plus réservée aux Yonnais. Alors ce magasin espère bien lui aussi booster ses ventes. Le vélo électrique est en forte croissance. Les ventes augmentent d'environ 30% par an sur le vélo électrique plutôt ville. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'on a à peu près la même croissance, voire un peu supérieure sur le VTT électrique. Donc voilà, c'est un marché en plein essor et la prime va aider encore à développer. La prime de l'État n'étant pas cumulable avec d'autres aides, la mairie de La Roche-sur-Yon a décidé de suspendre ce dispositif jusqu'au 31 janvier 2018, date à laquelle l'État a fixé pour le moment la fin de ce dispositif. Ouvrons une page santé à présent avec cet appel à la grève lancé par les fédérations CGT, FO et Sud Santé et Action Sociale. Ce mardi, tous les personnels soignants sont appelés à manifester pour faire entendre leur mécontentement face à des conditions de travail toujours plus difficiles. Ils demandent que la loi santé soit abrogée et que le maintien de l'ensemble des lits, des services, mais aussi des établissements et des emplois soit garanti. Plusieurs rassemblements sont prévus, l'un à Paris, mais aussi à Nantes, devant l'Agence régionale de santé. Cette grève n'aura pas d'incidence sur les soins des patients, comme nous le confirme la secrétaire du syndicat CGT Vendée au CHD, au micro de Grégoire de Châtillon. La journée de grève dans le secteur de la santé, elle est pratiquement indolore pour les usagers, puisque les personnels des hôpitaux ou des EHPAD sont assignés à leur travail, même quand ils sont grévistes. Donc c'est un des problèmes, c'est vrai, de notre secteur, c'est de jamais avoir d'action qui soit réellement visible pour les usagers ou pour les médias, parce qu'en fait, les grévistes sont assignés à leur poste ces jours-là. Restons dans le domaine de la santé avec le début ce soir d'une série de reportages sur la procréation médicalement assistée. De plus en plus de couples rencontrent des difficultés pour concevoir un enfant et certains, après des mois, voire des années d'échecs, se tournent vers la PMA. Pour aider ces couples en difficulté, des laboratoires se créent en France et notamment Procréalis à La Roche-sur-Yon. C'est le premier centre dédié à la PMA en Vendée et déjà près de 200 enfants sont nés grâce à son intervention. Reportage signé Alix Lanos. Le moins de lumière possible, une température proche des 37 degrés sur la table. Derrière son microscope, Sarah s'apprête à réaliser un geste d'une extrême précision, une FIV ICSI, ou faire se rencontrer un ovocyte et un spermatozoïde préalablement choisis par la technicienne. Et là, je vais piquer l'ovocyte, j'aspire pour casser la membrane et je remets le spermatozoïde dans l'œuf. La fécondation in vitro, c'est l'étape ultime en matière d'aide à la procréation. Selon l'agence de biomédecine, elle représente environ 3% des naissances chaque année en France. En mai 2014, le premier centre de procréation médicalement assistée en Vendée ouvre ses portes à La Roche-sur-Yon. Un soulagement et un espoir supplémentaire pour beaucoup de couples vendéens. Avant, il fallait courir à Nantes. On sait que le parcours de la fille, c'est un parcours très compliqué. Il faut être disponible pour venir pour tous les examens. C'est pas toujours facile vis-à-vis de son employeur, de quitter son boulot, faire tous ses examens, revenir au boulot. Là, le fait que ça soit à proximité, c'est quand même plus simple. 500 nouveaux couples sont vus ici en consultation chaque année. Après les examens courants, gynécologues et biologistes décideront en équipe du protocole à suivre. Il peut aller de la simple stimulation ovarienne jusqu'à la FIV pour environ 25% des couples. Actuellement, en France, la moyenne, c'est à partir du moment où une dame va en ponction,
elle a 23% de chances d'avoir un enfant à la maison, par exemple. Ici, dans le centre, depuis 2015, en 2015 et en 2016, on est à 32-33%. La proximité, l'équipe à taille humaine, autant de raisons qui peuvent expliquer ces excellents résultats, mais pas seulement. Le centre s'est en effet doté d'un matériel de pointe, et notamment cet embryoscope. C'est dans cette machine que vont être transférés les embryons sur lesquels Sarah travaillait tout à l'heure. Ils se développeront ensuite pendant 5 jours, surveillés en permanence par une caméra. Là, c'est en live, c'est les images en live. L'avantage, c'est qu'on ne sort pas les embryons, ils sont moins traumatisés. Et on s'aperçoit qu'effectivement, on gagne des chances de grossesse qui sont non négligeables grâce à cet incubateur. Au bout de 5 jours de développement, le meilleur des embryons sera choisi pour être implanté dans l'utérus de la future maman. Les autres seront congelés pour une autre tentative ou, dans le meilleur des cas, pour un petit frère ou une petite sœur. La suite dans notre prochaine édition où nous ferons la connaissance d'une future maman et d'une jeune mère de famille. On en vient au sport avec, pour commencer, quelques mots de la belle victoire des joueurs du Haut-Gly. Les Lyonnais ont vaincu le leader Briançon ce week-end après 4 défaites consécutives. Une bonne nouvelle pour les hockeyeurs qui reprennent confiance à quelques jours du lancement de la phase de play-off, comme le confiait l'entraîneur au micro d'Aurélien Huard. Pour un match comme ça, il faut quand même 2 équipes. Donc je pense que l'équipe de Briançon est là aussi pour quelque chose. C'est le leader. Donc s'il y a un leader qui se déplace quelque part, c'est encore une motivation en plus. Mais après, écoutez, le patinoire plein, qu'est-ce que vous voulez faire? Il faut jouer à fond pour ces gens-là qui sont derrière nous. Voilà, c'était un bon match en préparation des playoffs. Après, un petit passage à vide qu'on avait les derniers 4 matchs, surtout le dernier match, en fin de compte, l'équipe elle est là. Et puis en football, ce nouveau match nul 1 partout pour l'équipe des Herbiers. Elle jouait ce samedi un match en retard contre Lyon-du-Cher. Très serré, la rencontre n'a pas permis aux Herbretais de reprendre confiance et le club reste pour l'instant toujours en zone de relégation. Il pointe actuellement à la 15e place du classement et devra se ressaisir pour ne pas perdre sa place en championnat national la saison prochaine. Ce dimanche, les mamies étaient célébrées partout en France à l'occasion de la fête des grands-mères. Et quoi de mieux pour leur rendre hommage que d'élire la meilleure super mamie? C'est ce qui a été proposé au public vendredi dernier lors des Journées Seniors de Vendée organisées au Parc des Oudéries de La Roche-sur-Yon. 6 candidates au titre se sont présentées, entourées de leurs enfants et petits-enfants. Venues des 4 coins de la Vendée, elles avaient 3 phases de tests à remplir. Se présenter à travers leurs proches, parler de leurs valeurs et surtout s'illustrer dans l'une de leurs passions. Grégoire de Châtillon était présent lors de cette élection. Regardez. Eliane, oui. C'est Eliane Autin de la Faute-sur-Mer qui remporte l'élection de la Super Mamie de la Vendée 2017. Ça me surprend. Je suis heureuse, contente. Et puis, je pense que c'est moi qui ai gagné, mais les autres, elles avaient le mérite aussi parce qu'elles ont fait des bons numéros. Je dis, Romain, où as-tu mis la passoire? Mais mamie, je l'ai mise à la poubelle puisqu'elle était toute trouée. Il faut dire que pour gagner, cette super mamie de 83 ans a conquis le public avec son charleston endiablé. Mon père était musicien et je pense que je dansais dans le ventre de ma mère. Avant de faire le show, les 6 mamies présélectionnées se sont présentées à tour de rôle et parfois entourées de leurs enfants et petits-enfants qui ont rendu hommage à leur grand-mère. Elle est belle parce qu'elle se maquille bien, même très bien. Elle est gentille. L'idée, c'est surtout de donner la possibilité aux enfants et aux petits-enfants de féliciter et remercier leur maman et leur mamie au travers de son parcours et de toute la complicité qui les unit. Vous avez vu qu'on a des candidates de 54, de 80, mais dans notre concours, il n'y a pas de critère d'âge parce que justement, c'est aussi une façon de montrer qu'on peut être une jeune grand-mère ou plus âgée. L'âge n'a pas d'âge à partir du moment où on a la santé, le dynamisme et l'envie de faire et d'apporter des choses aux autres. Je veux que ce soit dans un lac. Très à l'aise sur scène, comme vous le voyez, notre grand-mère est une adepte de la natation et de la marche à pied, présidente d'un club de chiffres et des lettres et membre d'une chorale de chants de marins.
Toujours prête à danser, Eliane participera à la finale nationale de la Super Mamie France 2017 le 11 juin à l'Opéra de Nice. Et pour en savoir plus sur Eliane Autain, sachez qu'elle sera l'invitée de la grande émission ce jeudi. On regarde tout de suite l'agenda de la semaine et parmi les dates à retenir, notons ce mercredi 8 mars, la journée internationale des droits des femmes. Différentes animations seront proposées autour de l'égalité hommes-femmes et notamment un spectacle à Challans samedi prochain. Autre date à retenir, l'arrivée du dernier skipper du Vendée Globe en fin de semaine. Sébastien Destremaux est annoncé au large des Sables d'Olonne pour ce vendredi. Mais avec les conditions météo de ces prochains jours, rien n'est encore sûr. Enfin, vendredi et samedi, les Restos du Cœur lancent leur grande collecte dans les magasins de France. L'année dernière, cette collecte avait permis de rassembler près de 7000 tonnes de produits, soit 7 millions de repas supplémentaires offerts aux personnes dans le besoin. Un mot de la météo de ce mardi à présent. Le vent continuera de souffler, mais beaucoup moins fort qu'aujourd'hui. Prévoyez tout de même des vêtements chauds et étanches. Il fera 8 degrés au maximum de la journée et une alternance pluie et nuages est annoncée. Le bulletin météo de Fanny Poirier arrive tout de suite après ce journal. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée et à demain.